Alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa man wala. On va essayer de résumer un peu ce qui a été dit concernant pourquoi on est là. Là, on est là aujourd'hui, alhamdulillah. C'est un samedi. On est devant Jabal Saour. Comme on a expliqué dans le bus, on va essayer de raccourcir ici, Inch'Allah. De savoir pourquoi on est là. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est resté là pendant 3 nuits. Et comme on a dit au début, je répète encore, ici, ce n'est pas un endroit vraiment de faire dua, d'invoquer Allah. Meilleure invocation, on avait répété plusieurs fois devant le Kaaba, hier soir, avant-hier, quand on avait dit, vous êtes en face de Kaaba, faites votre dua. Même si on est à Paris, pour faire dua, on se dirige vers le Qibla. Alors, si on est à côté de Kaaba, c'est encore Masha'Allah. Mais ici, ce n'est pas un endroit de dua. Malheureusement, vous avez des groupes ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a commencé à appeler les gens vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, les Mekwa, ils ont fatigué. Ils ont assassiné parmi le groupe de prophètes sallallahu alayhi wa sallam, parmi les compagnons. Et on sait quand même, première femme martyre en islam, c'est Soumeya. Soumeya, c'est la mère à Ammar ibn Yasir. Les mêmes jours, ils ont assassiné aussi son père Yasir. Cette famille, c'était dur. Mais vous savez, si on a la foi, il n'y a pas la crainte. Tu n'as peur de rien. Uniquement le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc Ammar, lui il était fatigué. Ils ont torturé jusqu'à qu'il insulte le Seigneur. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit t'as rien. Parce que ce n'est pas volonté. Non, non, il était torturé, donc il était obligé. Allah a descendu un verset dans Sourate An-Nahl de parler à propos de lui. Mais sa mère Soumeya, première femme martyre en islam. Pas que première femme, non, non. Homme et femme, c'est elle d'abord, première martyre en islam. Pourquoi? Parce que Allah est unique, c'est tout. Son mari aussi a séparé. En ce moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas de pouvoir. Et lui, il passait à côté d'eux. Il disait, Sabran ya ala Yasir. Oh, la famille de Yasir, patientez. Inna maw'idakum al-jannah. Votre rendez-vous, c'est le paradis. Effectivement, le Seigneur a accordé le paradis à cette famille noble, cette famille agréable, masha'Allah. Et ce qu'il faut retenir également, ces jours-là, ou ces moments, il y avait beaucoup de choses qui s'est passées. Mais pour raccourcir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont voulu de faire un rayon, de dire maintenant il faut assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça, on ne parle plus de l'islam. Lorsqu'ils ont pris cette décision, vous savez, le Seigneur, il connaît tout. Et ils ont fait leur complot, mais Allah sait qu'est-ce qui doit se passer. Il a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, il ne faut pas passer la nuit chez toi cette nuit-là. Il faut que tu pars, tu sors. Et c'est de là le prophète il a informé Abu Bakr Siddiq. C'est pour ça là, si on est là, à côté de Jabal Saour ici, ça nous fait rappeler de la famille d'Abu Bakr. Radiallahu anhu. Il n'y a pas quelqu'un comme Abu Bakr au niveau de la foi. C'est pour cela le messager de Dieu, paix et salut sur lui, nous a dit, si on mesure la foi d'Abu Bakr, de mettre la balance, et en dehors d'Abu Bakr Siddiq, nous tous, sur l'autre côté de la balance, seul Abu Bakr Siddiq se sera plus lourd. Une personne, ça montre vraiment que c'était quelqu'un de la foi. Et c'est normal, il mérite aussi Ahbab al-Kiram. Pourquoi? Ici, lui, il est venu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, sa famille, elle était derrière. Sa fille, Asma bint Abu Bakr, si on dit Asma, c'est une femme, machallah, courageuse. Elle était enceinte de son fils Abdullah ibn Zubayr. Si on dit Abdullah ibn Zubayr, c'est machallah. C'est lui le premier enfant de Médine. C'est-à-dire, parce qu'elle était enceinte. Mais avec ça, elle montait ici. Hein. C'est elle, elle ramène de nourriture au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, si nous, on monte, on fait aller-retour. Je ne sais pas comment ça se passe. Hein. Mais vous allez me dire après, Inch'Allah. Moi, je ne monte pas. Les mamans, il y a des mamans, ils vont monter. Donc, comme ça, on attend le retour. Mais Asma, radiallahu anha, elle était... Ah non, non, tu ne vas pas annuler. Asma, 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 elle était enceinte, mais vraiment, elle montait avec la nourriture. Il y avait son frère Abdullah, le fils d'Abu Bakr. C'est lui qui ramène des informations au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, il y avait un berger aussi d'Abu Bakr, il s'appelle Amir ibn Fuhaira. Lui aussi, il montait avec les troupeaux. Pourquoi? D'après vous? Parce qu'Abdullah, lui, il monte. Il passe la nuit ici à la Mecque avec tout le monde. Parce que lorsque le prophète il est sorti, il ne savait pas, il ne sait pas il est parti où. Mais ils sont partis directement chez Abu Bakr Siddiq. Ils savaient que c'est lui le meilleur ami du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont trouvé qu'Abu Bakr non plus, il n'est pas là.
Donc ils ont demandé sa fille Asma. Elle a dit, je ne sais pas où il est mon père. Abu Jahl, il a giflé jusqu'à qu'il tombe par terre. Abu Jahl, lui, était quelqu'un méchant. Quelqu'un, le cœur est ride. Il était quelqu'un très méchant. En plus, il a giflé jusqu'à qu'elle tombe. Pourquoi? Parce que c'est la fille d'Abou Bakr. Parce que c'est quelqu'un qui soutient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, avec les dalils aussi, les noms qu'il faut retenir aussi, Amr bin Fuhaira, on a dit lui c'est un berger, mais il y avait un guide, il s'appelle aussi Abdullah ibn Urayqit. Vraiment, c'est important d'être honnête dans ce bas monde. Lui, il n'était pas musulman. Mais vous savez, il y avait un cadeau. Les Meïkois, ils ont laissé un cadeau de 200 chameaux. Quiconque a la possibilité de dire, ils sont là seulement, tu as les cadeaux. 200 chameaux. D'après vous, on demande les Mauritaniens, un chameau coûte combien? On n'a pas un Mauritanien ici? Il n'y a pas? Ah, les caméramans, ça coûte combien? C'est cher. En Mauritanien? Oh, ça va, alhamdulillah. Mais quoi qu'il arrive, pour vous dire vraiment, ça coûte trop cher. Au jour d'aujourd'hui, surtout à l'époque. Mais 200 chameaux. Abou Bakr, la tête d'Abou Bakr, 100 chameaux. La tête de Prophète 100 chameaux. Donc 200 chameaux pour 2 personnes. Mais lui, il savait. Parce que c'est lui le guide. 3 nuits. Si on regarde ici, ce n'est pas le chemin de Médine. Hein. Je pense que vous avez vu là où on est rentré. Médine, c'est où? C'est l'autre côté. Mais d'après vous, pourquoi ils sont venus ici? Une réponse rapide. Pour? Oui, c'est caché, mais d'autres choses ou pas? Parce que si on regarde l'autre côté, c'était possible aussi de se cacher. Mais par contre, ils ne savaient pas qui peut-être ils vont venir par là. Et ils passent directement, ils vont partir à Médine, ils vont chercher de l'autre côté. Donc c'est pour cela le guide, il était intelligent. Lui, il gardait quand même les montures d'Abou Bakr et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam ici à la Mecque. Donc rendez-vous 3 jours après. Et pendant ces 3 jours, donc là, cette famille, masha'Allah, c'est ramener des informations, des nourritures, tout ici. Donc après 3 jours, maintenant, Abdullah ibn Urayqit, lui, il est venu pour récupérer le Prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abou Bakr Siddiq. Mais comme j'ai dit, avant ça, il faut savoir si on est honnête avec Allah, si on est sûr, sincère avec Allah, dis-toi que le Seigneur sera avec toi toujours et tout le temps. La grotte, si vous montez, vous verrez. C'est dur à monter. Mais là où, dans la grotte, même lorsqu'il rentre dans la grotte, Abou Bakr et le Prophète sallallahu, ça nous montre l'amour d'Abou Bakr vis-à-vis du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui d'abord, il est rentré dans la grotte de vérifier s'il y a quelque chose de nuisant pour le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a tout regardé, un à un. Il a tout bouché. Il restait, il y a un trou. Il y a qui est là-bas, il n'a pas trouvé quelque chose à boucher. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a des riwayats qui disent qu'il a mis sa main pour te gêner, il dit le pied, peu importe, il a bouché. Mais apparemment, il y avait quelque chose à piquer. Abou Bakr, il y en a des serpents, il y en a des scorpions, Allah alam. Mais Abou Bakr, or le Prophète sallallahu, il dormait sur le cuisse du Prophète Abou Bakr Siddiq. Il n'a pas voulu réveiller le Prophète sallallahu. D'après vous, pourquoi? Ils veulent que le Prophète soit tranquille dans le sommeil. Mais si quelque chose nous pique, vous savez, ça fait mal. Tellement ça fait très mal, Abou Bakr, il y a l'arme chaude qui descend. Et après, le Prophète directement, il s'est réveillé. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a, Abou Bakr? Il a dit, quelque chose m'a piqué. Le Prophète, il avait des miracles. Il a soufflé directement, on dirait, il n'y a rien qui a touché Abou Bakr Siddiq. Ça montre qu'Abou Bakr était quelqu'un solide, sincère, pieux. C'est pour cela, dans Surah At-Tawbah, Allah nous a dit, subhanahu wa ta'ala, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Si vous ne voulez pas aider, de secourir le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, dites-vous que le Seigneur, il l'a déjà fait. C'est pour cela, Allah il nous a expliqué qu'il est sorti avec son ami et ils étaient dans la grotte. Il disait à son compagnon, la tahzan, sois pas triste, sois pas inquiet, mais le Seigneur il est là avec nous. Pourquoi le Prophète disait à Abou Bakr, sois pas inquiet? Parce que les koufars, parce que les Arabes, ils étaient intelligents en ce moment. S'il voit un trace ici, il peut suivre la personne même si c'est 100 km. Donc malgré qu'Allah a protégé, ils ont suivi leurs traces. Jusqu'à qu'il arrive, parce qu'il y avait quelqu'un, ils ont dit, il a regardé les traces jusqu'à devant la grotte. Lui, il a dit, ici, ils sont là. C'est sûr, ils sont là. Et exactement, ils étaient là-bas aussi. Mais sauf qu'Allah, il a mis des hijabs. Allah a protégé le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est là, Abou Bakr, lui, il a eu peur. Parce que lui, il voyait les koufars, ils sont devant. Il a dit, même s'ils regardent en dessous de leurs pieds, nous verra. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu voir le Prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abou Bakr Siddiq. Ils se sont retournés. Et c'est 3 jours après, le Prophète sallallahu avec Abou Bakr, avec les guides, ils sont sortis à la direction de Médine Ahbab al-Kiram. Donc pour vous dire, l'honnêteté, la piété,
La sincérité, si on est là comme ça nous fait rappel de tout ça. La générosité également. La famille d'Abou Bakr Siddiq. Et en ce moment, donc, on ne va pas oublier surtout les mamans et les hommes généreux avec nous, alhamdulillah, depuis la Médine. Jusqu'à qu'Allah vous récompense, qu'Allah paye tout le monde. Il faut dire, si on fait quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, même si personne ne te dit merci, c'est le Seigneur qui te donne automatiquement. C'est ça qui est important dans notre religion aussi. Donc Allah vous récompense. Sinon on vous dit merci, c'est pour nous-mêmes, pour qu'Allah nous donne la récompense à nous aussi. Parce que vous avez déjà votre récompense. Donc comme Abou Bakr, il a aidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire tout, machallah, ça c'est des choses très importantes. Et après, on doit dire aussi que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit nous on aide ou pas, dites-vous que la religion, Allah aidera sa religion. Donc nous, on est là uniquement pour les causes, pour aider et pour qu'Allah nous donne la récompense subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça Allah il a dit, soit on aide ou pas, Allah il a déjà aidé son messager et son ami aussi, Abu Bakr Siddiq. C'est pour ça il a dit, inna Allah ma'ana, que le Seigneur il est avec nous. Si tu es avec Allah, Allah il sera avec toi. C'est idem aussi, Moussa alayhi salam, dans la mer. Ça vous savez, la mer quand même, tout le monde sait comment ça se passe. Mais comment il a pu passer la mer avec le groupe de Moussa alayhi salam. Même le groupe qui se dit avec lui, il y en a, ils ont eu peur dans Surat al-Shu'ara. Il y en a, ils ont dit, ben, on est rattrapé. Mais Moussa, il a dit, Kalla inna ma'i rabbi sayadin. Si tu es avec Allah toujours, le Seigneur il sera avec toi. Donc le but de nos visites, toujours pour qu'on s'arrête, on regarde, de méditer surtout. Ah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est là-bas, il est monté pour se cacher pendant 3 nuits. Pas pour autre chose, c'est uniquement pour la religion. Selon, il n'a pas eu peur pour la mort, non. C'est l'ordre divin, c'est pour cela qu'il est parti. Selon lui, il pouvait rester là-bas et puis Allah, il pouvait les protéger tout comme il faut. Mais ça, c'est des chemins. Allah, il a voulu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sorte de la Mecque. Or là, ici, il aime ici par rapport à n'importe où. Il a dit ça lorsqu'il est sorti. Il a dit vraiment, si ce n'était pas eux, donc je n'allais pas sortir. Car là, c'est ici que j'aime par rapport à n'importe où. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas rester longtemps. Car on a d'autres endroits à vous montrer, Inch'Allah. Le but, c'est ça, Inch'Allah. Et après, comme j'ai dit, les personnes qui souhaitent pour demain, Inch'Allah, le guide il sera avec vous, Inch'Allah, pour vous monter tout à haut, Inch'Allah. Il est là-bas, mon guide expérimenté. Ah oui, à Kinto aussi. Voilà, donc c'est ça, hein? Ah non, il n'y avait pas de maison. Alors, s'il y a des questions, Inch'Allah, n'hésitez pas dans le bus. Ayama Bantere, maman. Banté d'adresse, il n'y a pas de banté. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت